il est temps pour l'humanité de passer à l'énergie sans fil. Ces mots visionnaires de Nikola Tesla résonnent encore aujourd'hui, presque un siècle après que son rêve de la tour Wardenclyffe ait été poignardé par la réalité. En 1901, alors que le monde se dirigeait vers une ère électrique, Tesla envisageait un avenir où l'électricité serait transmise sans fil. La tour Wardenclyffe, à Shoreham, New York, n'était pas qu'une structure. Elle représentait ses aspirations et son génie. À l'aube du XXe siècle, l'électricité était en plein essor, avec Thomas Edison et George Westinghouse en compétition. Dans ce contexte, Tesla, un immigrant serbe, cherchait à changer le monde avec une technologie transcendantale. Il voulait un système capable de transmettre de l'énergie à tous, sans limite. Mais il se heurtait à des défis financiers et techniques. Le financement était toujours un obstacle, et ses investisseurs commençaient à le considérer comme un risque. La tour Wardenclyffe devait fonctionner comme un émetteur d'énergie sans fil, mais sa réalisation était compliquée par des doutes et un scepticisme croissant. La construction devenait un symbole de la lutte entre ses rêves et la réalité économique. Chaque avancée sur le chantier était accompagnée de luttes financières. Tesla, concentré sur ses recherches, négligeait les aspects commerciaux. Les investisseurs, en quête de résultats rapides, commençaient à exprimer leur impatience. Lorsqu'il organisa une démonstration de la puissance de sa tour, Tesla espérait éblouir le monde. Les spectateurs, émerveillés par les sphères électriques et les arcs de lumière, furent captivés. Mais les critiques ne tardèrent pas à se manifester, qualifiant Tesla de fou. Dans les mois qui suivirent, ses espoirs de financement se heurtèrent à la dure vérité des marchés. Les investisseurs, effrayés par les avancées technologiques, se retirèrent peu à peu. Le manque de soutien financier ne se contentait pas d'affecter son projet, il l'isolait également. Tesla passait des nuits blanches à réfléchir à ses choix et à sa mission pour l'humanité. Même dans ces moments sombres, sa détermination restait intacte. La tour Wardenclyffe n'était pas juste une structure, c'était l'avenir. Chaque échec et obstacle le rapprochait de son idéal de transmettre de l'énergie à tous. La construction avançait, représentant le labeur physique et la vision de Tesla d'un monde interconnecté. Mais les investisseurs devenaient hésitants, chaque jour renforçant la pression. La tour, un monument au potentiel inexploité, commençait à se marquer des signes de l'abandon imminent. Pourtant, malgré les défis, Tesla croyait encore fermement que sa technologie pouvait transformer le monde. Les critiques et la concurrence, comme Thomas Edison, ne faisaient que renforcer sa conviction. La tour, bien que inachevée, incarnait un idéal audacieux d'énergie libre et accessible. Aujourd'hui, alors que les défis environnementaux s'intensifient, la vision de Tesla n'a jamais été aussi pertinente. Son héritage ne réside pas seulement dans ses inventions, mais dans sa résilience et sa capacité à poursuivre ses idéaux face à l'adversité. Comme il l'a dit, le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent changer d'avis ne peuvent rien changer. Ces paroles sont un appel à l'action et à l'innovation. Elles nous encouragent à défier les conventions, à croire en un avenir meilleur. La véritable mesure de notre héritage sera notre capacité à inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves, tout comme lui l'a fait. Ce projet ambitieux de la tour Wardenclyffe était ancré dans le génie même de Tesla. Tout en travaillant, il imagina un monde où l'énergie pourrait être distribuée sans câble, une vision qui semblait à la fois audacieuse et irréaliste. L'idée de Tesla n'était pas simplement de rendre l'électricité accessible, mais de la présenter comme une ressource naturelle, une sorte de droit fondamental pour l'humanité, à l'instar de l'air que nous respirons ou de l'eau que nous buvons. En mai 1899, Tesla se rendit à Colorado Springs, un lieu qu'il choisit pour ses expériences audacieuses. Entouré d'un paysage grandiose et sauvage, loin de la cacophonie de New York, il entreprit d'explorer les phénomènes électriques naturels. Ses yeux brillaient d'excitation lorsque, sur une colline, il réalisa ses premières démonstrations expérimentales de transmission d'énergie sans câble. Le ciel nocturne était illuminé d'éclairs de lumière, un spectacle qui émerveillait à la fois les locaux et les scientifiques. Cette démonstration créa un véritable tumulte, et Tesla, dans un élan de passion, écrivit dans son journal « J'ai eu un aperçu de ce que pourrait être l'avenir ». Ce sentiment de possibilité infinie était à la fois une source d'inspiration et une malédiction. Chaque expérience, bien qu'éblouissante, n'avait pas encore trouvé l'écho dans la communauté scientifique ou auprès des investisseurs. Alors qu'il regardait les arcs électriques illuminer le ciel, une pensée obsédante le hantait. Que ferais-je si personne ne comprenait ? C'était une question existentielle, un combat entre son esprit visionnaire et la dure réalité du monde matériel. Malgré son immense talent, Tesla se sentait souvent incompris. En retournant à New York, il était plus déterminé que jamais à concrétiser sa vision. Dans son esprit, la tour Wardenclyffe devait être le cœur battant d'un nouveau système énergétique mondial. Elle était conçue pour être un émetteur colossal,
capable de projeter de l'énergie à travers l'air, reliant les maisons, les usines, et même les véhicules, tout cela à partir d'une simple source. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet technique, c'était une révolution sociale. Tesla imaginait un monde où les enfants pourraient jouer dans les rues, sans les contraintes des fils électriques, où les entreprises pourraient prospérer sans les lourdes factures d'électricité. Cependant, Tesla se heurta rapidement à la réalité. Le chantier de la tour Wardenclyffe s'élevait majestueusement, mais chaque avancée était une lutte. En 1902, il avait déjà investi tous ses fonds dans ce projet, mais le soutien financier ne venait pas. Ses partenaires initiaux, notamment JP Morgan, l'un des financiers les plus influents de l'époque, commençaient à se retirer. Les doutes s'infiltraient dans les esprits des investisseurs, inhibés par la peur du nouveau et de l'inconnu. L'innovation est souvent une épée à double tranchant. Elle peut ouvrir des portes, mais aussi en fermer d'autres. Face à cette incertitude, Tesla décida d'organiser une démonstration magistrale qui, espérait-il, impressionnerait ses investisseurs et prouverait la viabilité de sa technologie. Au printemps de 1904, il invita des journalistes et des entrepreneurs à observer les capacités étonnantes de la tour. Le jour de la démonstration, des foules se rassemblèrent autour du site. Le ciel était chargé de tensions électriques. Lorsque Tesla activa la tour, des éclairs dansèrent dans les airs, illuminant le ciel d'éclats scintillants bleutés. Les spectateurs, émerveillés, observaient l'énergie elle-même devenir visible. C'était comme si l'univers entier avait répondu à son appel, un spectacle féerique et mystique. Mais malgré cet exploit, les réactions ne furent pas toutes positives. Les critiques, qui ne voyaient que des lumières étranges et des bruits bizarres, commencèrent à qualifier Tesla de charlatan. Les journaux titrèrent des histoires qui oscillaient entre le ridicule et la peur. Leur scepticisme alimentait le sentiment d'isolement qui pesait sur Tesla. Dans un moment de désespoir, il écrivit « L'incompréhension est la seule chose qui peut me détruire. Il ne voit pas ce que je vois, et cela me fait souffrir. » Avec le temps, l'inertie du marché devint palpable. Le rêve qui l'animait, un monde d'énergie gratuite et accessible, semblait lui échapper. Ses détracteurs, avides de contrôle et de profit, profitaient de sa vulnérabilité. Les industries de l'énergie qui prospéraient sur les modèles traditionnels voyaient en lui une menace à leur domination. L'innovation, bien que belle, était un chemin semé d'embûches. Alors que la tour Wardenclyffe peinait à voir le jour, le monde continuait de tourner, s'engouffrant dans des systèmes énergétiques qui limitaient et exploitaient. Les mois s'écoulèrent, et avec eux, l'espoir. Tesla, malgré ses désirs, se trouvait à court de temps et de ressources. En 1906, le chantier était en péril. Les murs de la tour, une fois source d'inspiration, devenaient un rappel constant de ce qui aurait pu être. Dans son petit bureau, immergé dans ses souvenirs et ses schémas, il se demandait sans cesse si ses rêves étaient trop grands. Est-il possible d'être en avance sur son temps et de ne pas être reconnu? C'était une question tragique, résonnant avec douleur dans le silence de sa solitude. Malgré tout cela, il trouva encore des éclats de lumière. La lumière qui brillait dans ses yeux lorsqu'il parlait de ses projets futurs. La tour Wardenclyffe, même inachevée, restait un symbole de son esprit indomptable. Il avait conçu des plans audacieux pour un réseau mondial d'énergie sans fil, capable d'alimenter des villes entières sans coût. Dans son esprit, la tour représentait la liberté et la connectivité. Il continuait à croire que, malgré les obstacles, il pourrait encore réaliser cette vision. Une fois de plus, il redoubla d'efforts, multipliant les rencontres avec d'autres inventeurs, espérant rassembler les fonds nécessaires pour poursuivre la construction. Ses efforts furent récompensés lorsque, en 1907, il eut l'opportunité de présenter ses idées devant un public plus large lors d'une conférence scientifique. Le regard ardent, il parla avec passion de la transmission d'énergie à grande échelle, captivant une partie de l'audience. Mais les sceptiques restaient dans l'ombre. Les années suivantes se révélèrent encore plus difficiles. En 1908, le déclin de son entreprise était évident. Les rumeurs selon lesquelles la tour ne serait jamais achevée circulaient. Tesla, qui avait mis tant de lui-même dans ce projet, se sentait trahi par ceux qui ne parvenaient pas à voir son potentiel. Les cris de ses détracteurs résonnaient de plus en plus fort, amplifiant son désespoir. Pourtant, même dans ces moments de tourmente, il écrivait dans son journal « La vérité est plus puissante que l'opinion, et quoi qu'il en soit, je continuerai à chercher cette vérité. » Paradoxalement, c'était dans cette lutte que sa détermination se renforçait. La tour Wardenclyffe, bien qu'inachevée, devint le reflet de ses aspirations et de ses luttes. Elle était mythique et tragique à la fois. Tesla ne se laissa jamais abattre. Il continuait à travailler sur de nouveaux concepts, cherchant toujours à faire avancer la technologie. Et quand il se retournait pour contempler son chemin, il voyait non seulement les échecs, mais aussi les victoires de son esprit inventif. Au fil des années,
Malgré la fermeture définitive de la tour en 1917, son nom ne cessait de briller dans l'histoire. Les idées qu'il défendait, bien qu'incomprises à son époque, étaient en train de prendre une nouvelle vie. Chaque innovation moderne qui utilise l'énergie sans fil, chaque avancée dans le domaine de la technologie sans fil témoigne de son génie. Dans l'inconscient collectif, Tesla est devenu plus qu'un simple inventeur. Il est un symbole de l'innovation, une icône des causes perdues mais jamais abonnées. Les critiques qui l'entouraient, obscurcissant son nom à son époque, sont dorénavant remplacées par une reconnaissance tout aussi vaste que l'énergie qu'il voulait partager. Les décennies après sa mort, le monde commence à réaliser la portée de son rêve. Il n'est pas seulement réducteur de considérer la tour comme un échec, mais plutôt une vision profondément humaine d'un avenir éclairé par l'énergie libre. Chaque échec de Tesla, chaque obstacle sur son chemin, devient un chapitre essentiel de la grande histoire de l'innovation. Comme il l'a un jour déclaré, les moments de lutte sont des moments de créativité. Dans cette créativité, il a ouvert la voie à des générations d'inventeurs, d'ingénieurs et de rêveurs. Aujourd'hui, plus que jamais, les mots de Tesla résonnent dans la quête d'un avenir durable. Son héritage n'est pas seulement inscrit dans les livres scientifiques, mais dans chaque projet qui aspire à transformer notre relation avec l'énergie. Son altruisme, sa vision et sa capacité à rêver grand nous rappellent que parfois, les plus grandes victoires naissent des défis les plus redoutables. Son nom et ses idées continuent de vivre, invitant chacun à oser rêver et à ne jamais abandonner. La sagesse de Nikola Tesla nous rappelle que la véritable mesure de la réussite n'est pas simplement de voir ses rêves réalisés, mais d'inspirer les autres à poursuivre leurs propres rêves. Les défis qu'il a affrontés demeurent une source d'inspiration pour tous ceux qui, comme lui, cherchent à changer le monde par leur vision et leur détermination. Dans un monde où l'énergie est souvent considérée comme un simple bien de consommation, Tesla nous rappelle à quel point elle est précieuse et devrait être accessible à tous. Son rêve n'était pas une chimère, mais un idéal vers lequel l'humanité doit se diriger, une quête pour un avenir meilleur, intégré et éclairé. Tesla, l'homme qui rêvait d'énergie sans fil, reste un phare pour tous ceux qui arpentent le chemin de l'invention et de la créativité. En fin de compte, son héritage n'est pas une fin en soi, mais un puissant appel à l'innovation et à la transformation. La lumière qu'il a allumée continue d'éclairer notre chemin vers l'avenir.